Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'un argument qui est donné souvent, souvent par les sunnites. Alors, vous savez, souvent, quand vous dites à un sunnite qu'il est dans l'erreur et qu'il se trompe, et que même le Coran lui démontre qu'il se trompe, l'argument qui arrive, c'est quoi? C'est lequel? C'est non, mais attends, tu vas quand même pas me dire que les 2 milliards de musulmans sur la planète se trompent quand même. Et en plus de ça, ça fait quand même 1400 ans qu'on fait les mêmes choses. Tu vas me dire qu'on est en train de se tromper depuis 1400 ans. Je suis sûr qu'on vous l'a déjà sorti cet argument. Oui, il le sort tout le temps, de toute façon. C'est l'argument qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps sorti pour contredire. Alors dans cette vidéo, je vais m'attacher à répondre à cet argument. Donc, on va réfléchir. L'argument dit, voilà, que comme ils sont 2 milliards et qu'ils font la même chose depuis 1400 ans, ben ils sont forcément dans la vérité. Question. Une une erreur qui est pratiquée par des milliards de personnes sur des centaines d'années, est-ce que ça fait de cette erreur quelque chose de juste? Bah non. Bah non. Un mensonge donné il y a 1400 ans, d'accord, qu'on répète sur 1400 ans, bien évidemment, auquel 2 milliards de personnes vont croire à ce mensonge-là, est-ce que ça transforme ce mensonge-là en vérité? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. On va réfléchir un peu dans le Coran. Quand Ibrahim, le prophète Ibrahim, il dit à son père, je vous vois toi et ton peuple dans un égarement évident. Ibrahim, dont on nous dit qu'il est une Oumma lui tout seul, c'est-à-dire qu'il est le seul à penser comme il pense, à réfléchir comme il réfléchit. Il est tout seul dans son coin, il est tout seul. Ibrahim, enfin, le père d'Ibrahim, lui, il a tout le monde avec lui. Qui a raison? Ibrahim, qui est seul et qui a compris la chose depuis très peu de temps, ou le père d'Ibrahim et toute sa communauté qui pratique le mensonge depuis peut-être des années, même de génération en génération ça se trouve, qui a raison? Ibrahim, le prophète Ibrahim, ou la communauté de son père? Bah, vous voyez, coraniquement, voilà, vous avez la réponse, c'est Ibrahim qui a raison. C'est Ibrahim qui a raison. Bien. Et aujourd'hui, on se retrouve exactement dans la même configuration. Autre argument, pour défier l'argument temporel qui est donné, vous savez, l'argument des 1400 ans, avec les Bani Israël, quand Issa, il va les voir pour rétablir les choses. Pourtant, les Bani Israël, ça fait longtemps qu'ils pratiquent leur délire, on va dire ça comme ça. Pourtant, Issa, il vient, il est sûrement plus jeune que la plupart des gens qui sont là, ils sont beaucoup plus nombreux que lui. Lui, il est tout seul, peut-être accompagné de ses apôtres, là. Et donc, ils sont largement en minorité, quoi. Qui a raison? C'est Issa qui vient rétablir les choses et qui est là peut-être depuis pas très longtemps et qui dit la vérité, ou ceux d'en face? Ah, encore une fois, c'est Aïssa qui a raison. Donc, comme quoi, vous voyez, l'argument du nombre et du temps ne tient pas la route. L'argument du nombre et du temps ne tient pas la route. Voilà. Je suis désolé pour les frères sunnites ou chiites, mais non, ça ne tient absolument pas la route. Ça n'est pas parce que vous pratiquez les choses depuis 14 siècles et que vous êtes 2 milliards que vous avez raison. Ah non, ah non. C'est comme là maintenant, avec tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Une majorité de personnes est d'accord avec certaines choses qui sont mises en place. C'est pas pour ça que ces choses qui sont mises en place sont bonnes. Ah oui. Regardez, je sais pas. C'est comme ça dans plein de domaines, hein.
Le temps et le nombre ne fait pas de vous forcément des gens qui ont raison. Ah oui, ah oui, je suis désolé, je suis désolé. Donc, pour vous donner raison, trouvez autre chose. Mais bon, ça va être compliqué. C'est comme pendant un débat, là, il n'y a pas très longtemps. Donc moi, j'ai dit, écoute, si tu veux parler dîn avec moi, il faut que tu parles Coran, il faut que tu utilises le Coran. Et la personne, elle m'a dit, ouais, mais pourquoi tu prends pas les hadiths, etc. On peut pas discuter si tu prends pas les hadiths. Pourquoi tu n'acceptes pas les hadiths? Moi, je dis, écoute, c'est pas moi qui n'accepte pas les hadiths, c'est le Coran lui-même qui me demande de pas les accepter. Et comme j'obéis au Coran, bah, je peux pas accepter, en fait. Et en fait, il y a beaucoup de gens, pareil, qui ont du mal à se dire que clairement, on n'a pas à avoir une autre source que le Coran. Ou alors quand on me dit, pareil, ouais, mais le Coran, d'accord, il est complet, mais il y a les hadiths qui complètent le Coran. Donc moi je leur dis, écoutez, le Coran il est complet, comme vous êtes complet. C'est comme si vous, qui avez une tête, deux bras, deux jambes, vous me dites, vous êtes complet, mais il vous manque une troisième jambe, ou un troisième bras, ou un deuxième nez. Ça n'a pas de sens. Si le Coran il est complet, il est complet. Il n'y a rien à rajouter à côté. Et honnêtement, hein, je sais pas, en fait, il y a un véritable manque de réflexion. Et je l'ai compris pourquoi. J'ai compris d'où il vient, en fait, ce manque de réflexion. Enfin, en tout cas, je pense. C'est à cause d'un échange que j'ai eu avec un sunnite il n'y a pas très longtemps sur Discord. Quand il m'a dit, ouais, mais moi, j'ai pas les compétences pour raisonner. C'est les savants qui ont les compétences. Moi, je n'ai pas le droit de réfléchir. C'est compliqué quand même de dire ça, parce que dans le Coran, Dieu, il t'autorise à réfléchir, toi. Voilà. Dans le Coran, tu as l'obligation, même, c'est même une obligation que Dieu donne aux croyants, c'est d'user de raison, de réfléchir. Et aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous dire, non, mais nous, on n'a pas le droit de réfléchir, c'est que les savants qui ont le droit de réfléchir. C'est un gros problème. C'est un très gros problème. C'est... voilà. De toute façon, on le sait, on n'est pas là pour guider. Moi-même, je suis pas là pour guider de toute façon. Moi, j'essaie juste de faire réfléchir les gens à ce qu'ils font, à ce qu'ils croient, à la manière dont ils font les choses. Mais au-delà de ça, moi, je suis capable de rien. On est bien d'accord. Mais voilà, il y a un gros problème. En plus, ces problèmes-là, on le rencontre dans tout. Mais vraiment, absolument dans tout. Dans tous les domaines. Même dans mon corps de profession, là, parmi les juristes, il n'y en a pas beaucoup qui réfléchissent à ce qu'ils font, hein. Honnêtement, c'est même assez affolant d'ailleurs. Ouais, c'est d'ailleurs assez affolant. Ou encore, enfin, dans tout, dans absolument tous les domaines, quoi. Dans absolument tous les domaines, c'est incroyable. Le manque de réflexion. Mais là, comme sur cette chaîne, on parle de djinn, euh, bah, en matière de djinn, c'est vraiment catastrophique, quoi, le niveau de réflexion. Et quand ça réfléchit pas, ça ose se moquer. Et je vais faire une vidéo, là, très vite, là, sur les moqueries. Sur les moqueries. Parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est important, cette vidéo-là, sur les moqueries. Parce que moi, honnêtement, ça ne me touche absolument pas. Et coraniquement, vous allez voir pourquoi moi, ça ne me touche pas, en fait. Vous allez voir, et je pense que ça va être utile à beaucoup d'autres personnes qui en ont marre, pareil, des insultes et des moqueries. Bon, voilà. Donc sur ce, bah, moi, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam!